Une évaluation nationale vient de tomber, et elle pourrait changer le visage de l'enseignement supérieur en France. Des dizaines de licences et de masters risquent de fermer. Et devinez qui est le plus touché? Les facs des quartiers populaires et des régions éloignées. On vous explique. Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur a rendu un verdict sévère. Dans certaines universités, jusqu'à 50% des formations sont jugées insuffisantes. Alors pourquoi c'est grave? Ces mauvaises évaluations peuvent entraîner des coupes budgétaires, des fermetures de formations et empêcher de recruter des enseignants. Qui sont les personnes les plus touchées? Les facs en dehors de Paris, notamment en banlieue, dans le Nord, à La Réunion et à Mayotte. En gros, là où la majorité des étudiants viennent de milieux populaires. Alors, est-ce que ces critères sont biaisés? Le Haut Conseil de l'évaluation reproche à ces facs, premièrement, trop d'échecs en licence, deuxièmement, un faible taux d'insertion professionnelle, et enfin, pas assez d'étudiants en échange à l'étranger. Cependant, ils oublient un détail, les étudiants de ces facs bossent souvent à côté, doivent aider leur famille et n'ont pas les mêmes opportunités que ceux des grandes écoles. Alors, serait-ce une attaque contre l'université de masse? Pour Stéphane Bonnery, chercheur et professeur, c'est une attaque politique. Selon lui, on veut vider l'université publique de ses filières non rentables et en faire un système réservé à une élite. Et vous? Qu'en pensez-vous? Est-ce une réforme nécessaire pour améliorer la qualité de l'enseignement ou une manière déguisée de réduire l'accès aux études supérieures? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour plus d'actu.